Aujourd'hui, premier jour de la campagne électorale, la propagande faite par les partisans de Andra Zouil, candidat numéro 13 à l'élection présidentielle, a particulièrement intéressé la population. Une campagne soutenue par le parti malagas Miaramieng. Le projet d'aménagement de bassin versant a débuté le 4 octobre dernier par le bassin versant de Saanounk dans la commune d'Indekalek, district de Brickaville. Cette infrastructure étant située en amont du barrage d'Indekalek, barrage qui alimente la centrale hydroélectrique de l'Adjirama. La GIEC appelle à des transformations sans précédent concernant le dérèglement climatique. Il faut contenir la hausse de la température à moins d'1 degré Celsius. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV pour ouvrir cette édition l'actualité politique. Aujourd'hui, premier jour de la période de campagne électorale, la propagande faite par les partisans de Andra Zouil, candidat numéro 13 à l'élection présidentielle, a particulièrement intéressé la population. Une campagne soutenue par le parti malagas Miaramieng. Reportage Ounassagne. Depuis ce matin, la commune urbaine d'Antananarivo a particulièrement été animée et pour cause, c'est le premier jour de la période de campagne électorale. Chaque candidat a sa propre façon de faire campagne. Les partisans du candidat Andra Zouil portant le numéro 13 par exemple ont effectué une marche depuis Ankourjan, Angazmang et Anjavouang suivie d'une foule. Les membres du Tanura Malagas Miaramieng et du parti Malagas Miaramieng, parti qui est représenté dans 119 districts, ont renforcé les rangs des partisans de ce candidat dans le 3e arrondissement. Les instructions de la part du président du parti malagas Miaramieng ont été claires. L'objectif est de faire élire le candidat Andra Zouil à l'élection présidentielle. Les membres du parti dans les 119 districts du pays ont reçu cette consigne et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre le but que nous nous sommes fixés. La campagne électorale a débuté aujourd'hui dans le 3e arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo et nous avons procédé à une marche. Les gens avec lesquels nous avons discuté aujourd'hui ont d'ailleurs déclaré qu'ils étaient déjà prêts. D'après ce que nous avons pu constater ce jour, nous n'avons pas peur de déclarer que cette élection s'achèvera dès le premier tour. Il est du droit et du devoir de chaque citoyen qui a rempli les conditions nécessaires pour passer aux urnes de voter pour le candidat qu'il considère comme apte à sortir Madagascar de la pauvreté qui l'enchaîne. Raison pour laquelle les membres du parti malagas Miaramieng incitent les citoyens âgés de 18 ans révolus d'aller voter le 7 novembre prochain. C'est un droit et un devoir pour tout citoyen majeur de voter le 7 novembre prochain et nous encourageons tous les électeurs du pays à cocher le numéro 13 lors de cette élection. Les membres du parti malagas Miaramieng n'ont pas seulement été présents dans le 3e arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo, mais également dans 119 districts du pays pour soutenir le candidat numéro 13, Andra Zouil, un acte qui se poursuivra au cours de toute la période de campagne électorale, d'après les membres de ce parti. Toujours dans l'actualité politique, aujourd'hui le ministère de l'Intérieur a tenu à rappeler les règles à respecter au cours de la campagne électorale. Ce ministère a souligné l'importance du respect de la neutralité politique de l'administration et de l'interdiction d'utilisation d'équipements publics au cours de la campagne électorale. Les détails dans ce reportage de Michela Ranardzon.
Aujourd'hui, premier jour de la campagne électorale, le ministère de l'Intérieur a tenu à rappeler les règles à respecter au cours de la période de campagne électorale. Le premier responsable au niveau de ce ministère a particulièrement tenu à souligner l'importance de la neutralité de l'administration et l'interdiction d'utilisation d'équipements publics lors de la propagande. Interdit à tout fonctionnaire civil ou militaire et agent non encadré de l'État et des collectivités territoriales décentralisées qui sont soumis à des obligations de neutralité, d'assiduité, de plein emploi et d'honnêteté et sous les peines prévues par l'article 227 de la présente loi organique pour les infractions en matière de propagande électorale, de participer à la campagne électorale en vue de faire voter pour un candidat, une liste de candidats ou une option. Ainsi, au début de cette période de campagne électorale, les candidats et leurs partisans devraient savoir ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Voici les termes des lois en vigueur qui disposent des règles à respecter au cours de cette période de propagande et des sanctions applicables pour les infractions perpétrées. D'après l'article 57 de la loi organique numéro 2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, la campagne électorale est régie par les principes fondamentaux tels que la neutralité de l'administration et l'impartialité des services publics. De même, les services publics de la communication audiovisuelle doivent rester impartiaux. Dans l'article 60 de ce même texte, il est dit qu'il est interdit à tout fonctionnaire civil ou militaire et agent non encadré de l'État et des collectivités territoriales décentralisées qui sont soumis à des obligations de neutralité, d'assiduité, de plein emploi et d'honnêteté de participer à la campagne électorale en vue de faire voter pour un candidat, une liste de candidats ou une option. L'article 63 de cette loi précise que l'usage de ressources administratives, notamment l'accès à des équipements publics dans les véhicules et les bâtiments administratifs visant à promouvoir des activités de campagne électorale, est interdit. Tandis que l'article 220 de cette loi relative au régime général des élections dispose clairement que l'usage des ressources administratives ainsi que des prérogatives de puissance publique à des fins de propagande électorale entraîne l'annulation des voix éventuellement obtenues par l'option ou le candidat ou la liste de candidats mise en cause dans là où les localités où l'infraction a été constatée et est punie d'une peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Et dans l'article 227, alinéa 2, il est dit que tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent non encadré de l'État et des collectivités territoriales décentralisées qui participent à la propagande électorale en vue de faire voter pour un candidat, une liste de candidats ou une option à ses heures de service encourt une amende de 2 millions d'ariary à 5 millions d'ariary. Sur un tout autre sujet, la campagne électorale ne devrait pas empêcher les députés d'assister à la deuxième session parlementaire ordinaire, d'après un membre de la Chambre basse. D'autre part, le problème qui a empêché l'adoption du projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme provient de l'ancien gouvernement, selon les explications fournies par ce député. Reportage Feizour Rafali. Le début de la deuxième session ordinaire du Parlement au palais de Tsimbazaz tombe en plein dans la période de campagne électorale. Cette seconde session va débuter le 16 octobre prochain. Cette rencontre parlementaire portera principalement sur la loi des finances 2019. Le fait d'assister à la propagande des candidats respectifs soutenus par chaque parti ne devrait pas empêcher les membres de la Chambre basse d'assister à cette session, selon le vice-président du Parlement. Outre cela, une organisation interne a été mise en place face à la candidature du président de l'Assemblée nationale à l'élection présidentielle. D'autre part, si le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été soumis aux membres du Parlement depuis 2016, ce sont des obstacles et des ordres provenant de l'ancien gouvernement qui ont empêché les membres du Parlement d'examiner ce texte, toujours selon les explications de ce député. Je tiens à souligner ici que l'ancien gouvernement et la présidence ont ordonné aux membres du Parlement de ne pas passer à l'adoption de ce projet de loi. Ce dernier est passé à plusieurs reprises entre les mains des parlementaires, mais lors de la dernière réunion, son examen a été ajourné car certains craignent les sanctions prévues par ce texte.
Une semaine avant le début de la session parlementaire, la population se demande en premier lieu combien de députés seront présents au palais de Tsimbazaz au cours de cette réunion, notant que les indemnités de ces parlementaires pour 2 mois, durée de cette réunion, va devoir être débloquée des caisses de l'État. Ensuite, si l'adoption de la loi des finances de l'année prochaine se fera en quelques heures comme celle de cette année. Outre cela, le député Ancharazaf Manantsou a déclaré qu'il est tout à fait faisable de mettre en place des enquêtes parlementaires concernant le problème sur les cartes grises et les permis biométriques. Dans l'actualité sociale, le projet d'aménagement de bassin versant a débuté le 4 octobre dernier par le bassin versant de Sahanoun dans la commune d'Indékalek, district de Brickaville. Cette infrastructure étant située en amont du barrage d'Indékalek qui alimente la centrale hydraulique de la Jirama. Reportage Andra Arson. Le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Énergie, le district de Brickaville, la commune rurale d'Indékalek et les partenaires de la conservation internationale se sont rendus au bassin versant de Sahanoun le 4 octobre dernier pour consacrer cette journée comme étant le début de l'aménagement des bassins versants de Madagascar. Le choix de ce bassin est dû au fait qu'il se trouve en amont du barrage d'Indékalek qui alimente la centrale hydroélectrique de la Jirama, un bassin d'à peu près 7 hectares. L'aménagement de bassins versants comprend plusieurs étapes. Pour celui de Sahanoun, par exemple, de jeunes arbustes ont été plantés pour prévenir le glissement de terrain. La technique anti-érosive va être appliquée sur les pentes des montagnes. Les trous vont être aménagés par le biais de l'infrastructure verte, à l'instar des fascines en asne ou poires, pour éviter les conséquences d'une érosion et remédier aux dégâts dont l'écorce terrestre a déjà été victime. Ce projet tiendra également compte des structures en amont du bassin versant, telles que la culture de café ou de bananes. La seconde partie, elle, sera utilisée pour planter des produits qui servent au quotidien, comme le manioc ou le maïs. Les responsables présents sur place ont apporté une explication au choix de la date du 4 octobre comme début officiel de l'aménagement des bassins versants. Les plantes sur ce bassin versant sont quasiment dévastées à cause de la culture sur brûlis. Dans la partie est, c'est encore une façon de procéder et cela entraîne des glissements de terrain dus à la pluie. Cette partie du terrain finit par se déverser dans le fleuve. Cette action que nous avons effectuée ce jour a été faite pour prévenir les dégâts causés par l'érosion. L'objectif pour la protection du bassin versant de Sahanoun a été atteint. Nous avons procédé à une campagne pour inciter à la participation à cet événement. Les habitants sont ainsi venus nombreux. Nous avons planté divers types de végétaux. Cet événement a rassemblé près de 300 personnes. L'aménagement du bassin de Sahanoun dans la commune d'Indékalek, district de Brickaville, n'est qu'un début, puisque le projet d'aménagement de bassin versant au sein de la Grande Île est prévu pour 5 ans. Et avant de passer aux actualités internationales, certains transporteurs sur la ligne d'Antananarivo-Majunga ont augmenté leurs frais de transport à 40 milliards. Si ce montant ne devrait pas dépasser les 30 milliards, d'après le cahier de charges de l'Agence des transports terrestres. Interrogé sur ce point, le collectif des présidents des coopératives de transport routier des voyageurs, sis à la gare routière d'Indouta-Pénac, a déclaré ne pas avoir connaissance de ce fait et ne pas être en mesure d'agir sans une preuve concrète de cette infraction, tandis que les responsables au niveau de l'ATT ont déclaré ne pas pouvoir fournir d'explications aux journalistes de Cool TV FM. D'autre part, des transporteurs ont annoncé que cette hausse est due à la conférence de la jeunesse à Majunga. Passons maintenant aux actualités internationales. Présidentielle au Brésil, en tête au premier tour, Bolsonaro affrontera Haddad. Le candidat de l'extrême droite obtient plus de 46%. Reportage France 24. La foule en liesse n'a qu'un mot à la bouche. Mytho, le mythe, le nom de leur champion, Jair Bolsonaro, le leader d'extrême droite. Il faisait la course en tête, mais son score est un raz-de-marée. 46% des voix au premier tour hier. Je crois en la force de notre pays, en notre peuple. Et Bolsonaro est un espoir. Il sera notre président. Nous avons un grave problème au Brésil, c'est la corruption. Le seul qui peut nous sauver et la combattre, c'est Bolsonaro. Sur les réseaux sociaux, le candidat victorieux s'adresse à ses partisans. Malgré son score, il dénonce des fraudes dans le processus électoral. Je suis certain que s'il n'y avait pas eu ce problème avec le vote électronique, j'aurais été élu président dès ce soir. Aucune fraude constatée pourtant, mais il n'en fallait pas plus pour galvaniser encore davantage ses partisans.
Ce nostalgique déclaré de la dictature militaire partisan du port d'armes l'a déjà fait savoir. S'il perd au deuxième tour, il n'acceptera pas les résultats. Jair Bolsonaro, l'homme qui divise tout un pays. Fasciste, crient ses électeurs de gauche à l'annonce des résultats. Soulagé malgré tout qu'il y ait un deuxième tour. J'ai eu très peur. Je suis très heureuse que nous ayons réussi à passer au premier tour. Avec 29% des voix, le candidat du Parti des travailleurs, successeur désigné de Lula, se maintient. Il appelle à faire front commun contre l'extrême droite. Ces résultats doivent nous interroger, car ils montrent à quel point notre démocratie est en danger. Discréditée par les scandales de corruption, la gauche brésilienne a désormais 3 semaines pour mobiliser et empêcher le militaire d'extrême droite d'accéder au pouvoir. Le GIEC appelle à des transformations sans précédent concernant le dérèglement climatique. Il faut contenir la hausse de la température à moins d'1 degré Celsius. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Pour sauver la planète, les scientifiques du GIEC, un groupe de climatologues de l'ONU, ont fixé une limite à ne pas dépasser. Plus 1,5 degré maximum d'ici la fin du siècle. Problème, à l'allure où sont émis les gaz à effet de serre, ce seuil fatidique sera atteint entre 2030 et 2052. On a voulu montrer aux décideurs politiques que maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Les conséquences seront particulièrement désastreuses sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Les scientifiques ont écrit 2 scénarios à l'horizon 2100. Le premier à plus 1,5 degré et le second à plus 2 degrés. À plus 1,5 degré, la montée des océans pourrait atteindre jusqu'à 77 cm. Entre 95 et 153 millions de personnes pourraient être victimes d'inondations ou déplacées. À plus 2 degrés, le niveau de l'eau monterait jusqu'à 87 cm. 10 millions de personnes en plus seraient concernées. Quant aux espèces, l'impact serait encore plus violent, avec 2 degrés supplémentaires, 18% des insectes, 16% des plantes et 8% des vertébrés disparaîtraient. Si nous ne commençons pas à baisser en 2020, dans 2 petites années, nos émissions de gaz à effet de serre, alors nous allons vers un point de non-retour. Nous n'arriverons plus à reprendre le contrôle de la machine climatique. Pour limiter le réchauffement, les experts du GIEC appellent à des efforts sans précédent. Des mesures drastiques en matière d'énergie, de transport et dans l'industrie. Il faut notamment réduire de 45% les émissions de CO2 d'ici 2030. Nous voulons lutter contre le dérèglement climatique. Il faudra aussi faire de l'adaptation au changement climatique. Nous travaillons sur les 2 fronts et le rapport du GIEC, moi je le vois comme un appel à agir. Ce rapport sera au cœur des discussions des chefs d'État lors du prochain sommet pour le climat, prévu en décembre en Pologne. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Aujourd'hui, premier jour de la période de campagne électorale, la propagande faite par les partisans de André Zouil, candidat numéro 13 à l'élection présidentielle, a particulièrement intéressé la population. Une campagne soutenue par le parti Malagas Miaramieng. Le projet d'aménagement de bassin versant a débuté le 4 octobre dernier par le bassin versant de Sahanunk dans la commune d'Andekale, district de Brickaville. Cette infrastructure étant située en amont du barrage d'Andekale qui alimente la centrale hydroélectrique de la Jirama. Le GIEC appelle à des transformations sans précédent concernant le dérèglement climatique. Il faut contenir la hausse de la température à moins d'1 degré Celsius. Et ce soir, ne manquez pas le film Opération Finale sur COUP TV. Tout de suite, la bande-annonce. Ce que j'ai à dire vous est égal. Vous ne voulez que confirmer ce que vous croyez savoir. Ma tâche était simple. Je devais empêcher la destruction du pays que j'aime. Je ne vois pas en quoi cela diffère de vous. Je suis sur la piste d'un grand ennemi de notre peuple. Adolf Eichmann, l'architecte de la solution finale. On a perdu sa piste en 1946. Nos renseignements ont découvert qu'il était à Buenos Aires. Ce type a convaincu des rabbins de remplir les trains eux-mêmes, sans utiliser la force.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.